Un live avec Marie-Laetitia, qui est l'une de mes accompagnées, qui est en toute fin de mon accompagnement The Queen. Et je vais l'inviter aujourd'hui à discuter avec nous parce qu'il y a plein d'entre vous qui me disent, qui me demandent mais comment c'est possible de manger sans grossir, sans se restreindre, sans compenser derrière. Est-ce que c'est vraiment possible? Donc oui, c'est possible parce que c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place en sortie de mes troubles du comportement alimentaire. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'enseigne euh, aux accompagnés qui viennent avec moi dans The Queen. Je leur apprends à manger vraiment tout ce qu'elles veulent sans que ça ait d'impact sur leur poids, sans qu'elles se restreignent, sans compenser derrière, sans rien du tout en fait. Juste grâce à l'autorégulation. Et donc, du coup, on va accueillir Marie-Laure qui va normalement remonter avec moi dans le chat. Et elle va vous partager son expérience du coup et vous dire comment ça s'est passé pour elle. Elle faisait des régimes, elle a fait que ça. Aujourd'hui, elle arrive à manger tout ce qu'elle veut sans que ça ait d'impact sur son poids. Elle va vous raconter comment est-ce qu'elle a fait. Et hop, super, elle arrive. Donne les infos qui vous intéressent à vous. Donc, posez vos questions dans le chat. Coucou Marie, salut, ça me fait plaisir. Mettez vos questions dans le chat et soit moi, soit Marie-Laure, on va y répondre. Hop. J'essaie de la faire monter. Je sais que ça marche pas toujours au premier coup. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les mettre. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu peux faire une demande, voire essayer? Je vais que t'accepter, mais ça ne fonctionne pas. La dernière fois, ça s'était passé pareil avec Marie-Laetitia, ça avait mis un moment. Salut Mayanne! Donc Mayanne aussi qui fait partie des The Queen, qui est avec nous. Marie-Laure, il y a marqué que tu n'arrives pas à rejoindre. Est-ce que tu pourrais refaire une demande? Ah, ça y est. Attends, je te vois pas. Voilà. Moi, je n'étais pas encore dans le live. Est-ce que tu Moi, m'entends là? je t'entends. Ok, alors peut-être active ta caméra si t'es ok. Alors, attends. Attends, j'ai bien la caméra. Les filles, est-ce que vous voyez Marie-Laure? Moi, je me vois, mais Bon, les filles, vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat si vous voyez Marie-Laure. On te voit, ok. Ok, bon, bah, super, bah, c'est juste que ça bug chez moi alors apparemment. Mais c'est pas bon. grave. Alors, du coup, Bonjour à tous déjà. comment, comment tu vas Marie-Laure? Ça va bien, très bien. Très, très bien. Ravie d'être là et de pouvoir répondre à toutes les questions voilà, des personnes qui étaient à ma place il y a quelques mois. Et oui, c'est ça, donc tu as commencé The Queen il y a 3 mois maintenant C'est ça, presque. oui. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu étais il y a 3 mois? Oula, j'étais j'étais triste, désespérée. Voilà, pas bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Enfin, voilà, vraiment pas bien du tout, quoi. Un peu, voilà, désespérée. Ok. Et comment ça se passait avec l'alimentation? Euh, Très compliqué. Enfin, une charge mentale en fait hyper présente. Enfin, vraiment, c'était voilà, charge mentale. Franchement, il y a minimum 3 repas par jour, donc déjà forcément ça revient enfin, voilà, ça revient tout le temps. Voilà, impossible de penser à autre chose et c'était trop présent en fait dans ma tête. C'était vraiment la charge mentale, c'est vraiment ça voilà, que je vivais, c'était insupportable. Ok. Et cette charge mentale, elle se représentait comment? Tu as des exemples à donner un petit peu? Bah, par exemple, quand je mangeais, je me disais, bon alors, est-ce qu'il faut que je mange tout ça parce que là, ce soir, je ne vais pas pouvoir manger ou un peu plus tard, donc je vais manger plus maintenant.
Puis maintenant, je me disais, bon, alors là, il faut que je mange ça parce que hier, j'ai mangé ça. Enfin, voilà, j'essayais de compenser. Enfin, vraiment, je faisais tous mes. Je contrôlais, en fait. Je contrôlais tout ce que je mangeais. Je réfléchissais à équilibrer, pas équilibrer. Voilà, trop. Enfin, vraiment, c'est hyper dur, en fait, quand on y pense. Tu Mais te voilà. tu te posais 36 000 questions avant de Ah manger, je oui, me souviens. ouais. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment à chaque repas, en fait. Je prenais aucun plaisir tellement je réfléchissais à ce qui était bien, pas bien. Est-ce que c'est. Vraiment, je me posais ouais, vraiment 36 000 questions, quoi. Est-ce que tu arrives à manger les aliments qui te donnaient envie, les aliments qui te faisaient plaisir? Avec de la frustration ou de la culpabilité, oui, et encore, il y avait des choses que je m'interdisais, oui. Parce que je me disais que Ok. c'était pas bien, donc. Et tu te les interdisais parce que tu trouvais que c'était pas bien, c'était comme les aliments interdits? Ouais, voilà, alors soit je me disais, bah, si je mange ça, je vais grossir, Mm, mm. pas bon, enfin voilà. Et donc, alors ça m'arrivait d'en manger, mais c'était parce que forcément, à un moment, quand on contrôle trop, et à un moment, on peut plus. Donc, ça m'arrivait d'en manger, mais il y avait des choses où oui, je m'interdisais de les manger. Mais je me posais chaque question pour chaque aliment, en fait, chaque bouchée, chaque. Est-ce que là, il faut que j'en mange un peu plus, un peu moins, même sur les quantités, tout ça. Enfin, vraiment. Euh, qu'est-ce alors, après, je vais passer aux questions que j'ai reçues pour toi. Ouais. Les filles, si vous avez des questions pour Marie-Laure, vous pouvez les poser. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints, Marie-Laure, c'est une accompagnée qui a intégré mon accompagnement The Queen il y a presque 3 mois et qui vient en fait témoigner comment est-ce qu'elle a appris et réussi à manger sans grossir. Donc, du coup, par rapport à ça, Marie-Laure, avant de rejoindre l'accompagnement, tu étais plutôt dans si je mange des trucs gras sucrés, ça va me faire grossir, du coup, je me prive, mais parfois je craque dessus. Et tu as fait des régimes. Combien de temps tu as passé dans les régimes et dans les restrictions? Euh, En fait, allez, quand j'étais jeune, on va dire à partir, enfin, à l'âge de 20 ans, où vraiment j'ai plus contrôlé. Parce que quand j'étais plus jeune, je mangeais ce qu'on me donnait, sans trop réfléchir, mais je faisais très attention à mon image, par contre. Mais, Ok. euh, mais après, voilà, à partir de 20 ans, où j'ai commencé, moi, à faire mes repas, jusqu'à, voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, et on va dire bah, jusqu'à 40 ans, quoi. En fait, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Alors, régime, et enfin, contrôle. Et régime, oui, j'ai essayé plein de choses. Et en plus, des régimes drastiques, quoi, hein, sur 15 jours, où il fallait des régime du tonon, par exemple, où il faut faire pendant 2 semaines, où on te dit que tu vas perdre 10 kilos. Et j'étais très forte hein, pour perdre les kilos, mais en fait, voilà, c'était que ma vie était que sur du contrôle et des régimes. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de il y a autre chose de possible, autre chose que les restrictions, que les pertes de contrôle? Bah, en fait, j'ai beaucoup cherché, essayé de comprendre, enfin, j'ai beaucoup cherché de trouver des solutions parce qu'en fait, enfin, c'est vraiment c'était un ras-le-bol, quoi. Un moment, et puis aussi, quand je grossissais aussi, quand je prenais du poids, je me disais non, là, stop, il faut que je trouve une solution, il faut que, donc, bah, je faisais des régimes et donc ça marchait pas. Et puis à un moment, bah, je suis tombée sur ton compte et j'étais assez, voilà, enfin, il y avait des choses pertinentes qui me parlaient et qui étaient nouvelles pour moi. Et je me disais, mais oui, enfin, pourquoi pas? C'est vrai que ça avait l'air très cohérent. Et donc, j'avais fait le challenge, c'était au mois de septembre. Tu avais fait un Mm, challenge mm. sur une semaine. Et là, ça a été le déclic où là, je me suis dit, mais enfin voilà, sur une semaine, j'ai eu des prises de conscience, des choses où, voilà. Et je me suis dit, mais oui, quoi, enfin, il y a quelque chose, quoi. Et, et donc, je me suis dit, ben, il faut que j'essaye, c'est peut-être la solution. Et donc, voilà. Le déclic, c'était, voilà, à chaque fois, en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose de nouveau, c'était la prise de poids, en fait. Et à un moment, il y a une limite que moi, je me donnais. Et je me disais, non, là, stop. Et donc jusque-là, je tombais sur des régimes. Et là, je suis tombée sur toi. Ok. Et comment ça se passe aujourd'hui alors, ton rapport à Ah, l'alimentation? Donc avant, tu étais très dans le contrôle, te posais 36 000 questions, culpabiliser dès que tu
prenais un peu de poids ou que tu mangeais un peu trop selon tes règles, en fait. Comment c'est aujourd'hui? En fait, c'est impressionnant, c'est que je me pose plus de questions. Je me pose plus du tout de questions sur l'alimentation. Je mange ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai à manger, parce que des fois, voilà, on n'a pas toujours non plus tout ce qu'il faut dans le frigo. Donc, mais voilà, je mange sans culpabilité, sans me poser plein de questions avant de manger. Et du coup, je pense à autre chose, tu vois. Toutes mes pensées qui étaient sur l'alimentation, ben, j'en ai plus. Et donc, ça me permet de penser à autre chose, penser à mes enfants, à des nouveaux projets, voilà, mettre mon énergie autrement. Alors Donc qu'avant, tu n'y arrivais pas parce que tout était pris dans la ouais, nourriture, c'est ça? Et le contrôle de ton poids. ouais. C'était Et vraiment du coup, omniprésent en fait dans ma ouais, tête. ouais, c'est ce que tu mettais, je me rappelle dans ton carnet bilan, une grosse charge mentale, Ah ouais, où toute ta vie tourne autour, quoi. ouais. Et, et donc là, tu dis que tu te poses tu manges sans te poser de questions. Quel impact ça a eu en fait sur ton poids? Eh bien, je grossis pas en fait. Enfin, mon poids il est stable, donc donc c'est top. Et en plus voilà parce que moi je me pesais tous les jours. Euh, et pour moi, le poids était hyper important. Et donc maintenant, bah, il n'y a plus, enfin, il y a plus de changement tous les jours. Avant, voilà, c'était oh mince, j'ai mangé ça, donc j'ai grossi. Même 100 grammes, pour moi, c'était beaucoup. Mm. Donc, et donc ouais, ouais, maintenant, non, je suis, en fait, c'est une liberté, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis dans l'accompagnement, dans The Queen, de passer de je me restreins, j'ai peur de grossir à la moindre miette de croissant, ça me fait flipper, à je mange sans me poser de questions et je vois sur la balance que ça ne change rien. Bah, c'est vraiment l'écoute de son corps, quoi. Enfin, tout ce que tu nous apprends, l'autorégulation, l'écoute de son corps, de libérer en fait tout ce qui m'empêchait de vivre en fait. C'est vraiment ça. En fait, on se rend compte que qu'en fait je vivais pas. Enfin, j'avais plein de peurs, plein de pensées qui m'emmenaient à rien. Et en fait, ça t'emmène à rien, quoi. Enfin, en fait, tu penses, t'as peur, t'es bloqué. Enfin, moi, j'étais, voilà, petite bonne femme hyper bloquée, en manque de souffle, tu vois, un peu. Mm. Et là, ça y est, quoi. Je me libère, je respire, je suis en paix avec moi-même. Et en plus, je me découvre de l'intérieur. Donc, enfin, c'est une belle découverte, du coup. Alors qu'avant, tout ça, je ne mettais pas du tout d'énergie là-dedans. Et maintenant, je prends de l'énergie à prendre soin de moi, à me libérer. Enfin, c'est chouette en plus, hyper, c'est hyper bon, quoi. Bah, Plutôt que. c'est sûr qu'avant, du coup, tu avais l'impression de survivre. Toute ton énergie, elle était dans le contrôle de tes émotions, de tes sensations, de l'alimentation, de ce que tu pensais. Euh, et aujourd'hui, tu es complètement Ouais, sorti de c'est tout ça. ça. En fait, le vrai terme d'avant, c'était de l'auto-sabotage. Vraiment, c'est le bon terme de ce que je vivais, en fait. Et là, maintenant, ça y est, quoi. Je suis libre, en paix avec moi-même, quoi. C'est le mode, ouais, mode vie, quoi. C'est vraiment une liberté. Ouais, c'est vraiment chouette, chouette à vivre, quoi. Est-ce que tu aurais réussi à atteindre là où tu en es sans The Queen? Non, non. Et ça, je suis convaincue. Enfin, voilà, je suis vraiment convaincue. C'est impossible, impossible. Euh, En fait, tu donnes tous les exercices qu'il faut pour. Alors, même si dans un bouquin c'était écrit, non, parce que tu as tout le suivi de ton accompagnement. Enfin, tu es là tout le temps. Parce que forcément, hein, pendant l'accompagnement, c'est pas. J'ai eu des petits coups de mou au début, forcément, on passe par là. Et hop, tu es là pour nous booster. Donc, non, toute seule, impossible. Vraiment impossible. Autant j'ai vraiment beaucoup d'énergie, je suis très déterminée à mettre plein de choses en place, mais toute seule, je, Qu'est-ce pour moi, c'est qu'est-ce qui t'aurait manqué? Qu'est-ce qui a été le plus précieux pour toi dans l'accompagnement? bah, euh, tout est parce il faut comprendre en fait comment ça marche. Enfin, il faut pas juste nous dire bah, il faut être comme ça. Par exemple, il faut bah, maintenant écoute ton corps ou maintenant sois libre de tes pensées. Bah non, c'est impossible. Il faut comprendre pourquoi on est comme ça.
Et à partir du moment où on comprend pourquoi on est comme ça, on a des prises de conscience. Et le fait d'avoir des prises de conscience, bah, c'est là où on se dit, ah bah oui, enfin voilà, donc c'est là qu'on agit et qu'on met des choses en place et que ça marche en fait. Donc voilà, et t'es très très pertinente dans toutes tes explications et tu le fais voilà, d'une bonne façon. Le déroulement aussi de l'accompagnement, voilà, il y a un bon. Enfin, je trouve que chaque chose arrive au bon moment. Et puis tu es là voilà, pour nous soutenir et nous dire ce qu'on a besoin d'entendre quand ça va pas. Alors, les filles, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, que ce soit pour Marie-Laure ou pour moi. Et il y a des personnes qui ont écrit du coup dans la boîte à questions que j'avais mise dans Story. Comment as-tu commencé sans avoir peur? Alors, moi j'ai eu peur forcément avant. En fait, je ne sais pas si on peut commencer sans avoir peur. C'est-à-dire si on n'a pas, enfin peut-être. Hein. Moi, je suis une grande peureuse, donc oui, j'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur que ça marche pas, mais j'ai fait confiance en Isabeau. Vraiment enfin voilà, je suivais ton compte et donc je me suis dit ben elle est quand même différente des autres. Elle a quelque chose. Et puis il y avait des choses pertinentes auxquelles moi je commençais à croire. Donc je me disais, bah, faut tenter. Donc, moi, oui, essayer sans avoir peur, non, je suis franche, j'avais peur. J'avais peur de ne pas y arriver. Mais j'ai réussi. Enfin, j'y suis allée et je suis allée au bout de cette. Enfin, j'ai dépassé cette peur et j'ai réussi. Donc c'est encore plus chouette, quoi. Est-ce que tu as un conseil à donner à cette personne du coup qui t'a posé cette question? Parce que derrière, moi, ce que j'entends, c'est que elle a peur de commencer parce qu'elle a Ouais. peur. Elle n'ose pas commencer parce qu'elle a peur de grossir, peur de pas y arriver, peur d'encore échouer. Parce qu'en fait, la culture des régimes, à force de faire des régimes, on est baigné dans la culture de l'échec, parce qu'un régime se finit forcément par un échec. Et le pire dans cette culture-là, c'est que c'est notre faute si on n'y arrive pas. En fait, il Un faut. manque de volonté, tout ça. Et donc, en fait, on se retrouve face à un échec permanent de nous-mêmes et que la société nous renvoie. Et c'est ça aussi qui, du coup, rend les prises en charge et les accompagnements vachement plus difficiles, en tout cas pour la personne, de faire le premier pas, parce qu'elle va se dire, mais est-ce que je vais encore dépenser de l'argent pour avoir un échec derrière? Ouais, moi aussi, hein, financièrement, c'était aussi, je me disais, bon, est-ce que j'y vais ou pas. Mais moi, voilà, ce que j'ai envie de dire à cette personne, c'est qu'il faut dépasser ses peurs, de toute façon. Enfin, si on peut regretter de ne pas le faire. Donc, enfin, faut essayer. Faut pas, vraiment, il faut dépasser sa peur. Je pense que quand on fait des régimes, bah, de toute façon, je pense qu'on a toujours peur de ne pas y arriver non plus. Hein. Enfin, et on y arrive à chaque fois, le régime, on y arrive aussi. Enfin, en fait, quand on se donne un objectif et qu'on a envie d'y aller, bah, on y va. Et puis en plus, c'est simple. Enfin, c'est pas compliqué. C'est vraiment. Quand on a voilà, la bonne méthode, bah, c'est vraiment simple. C'est pas un marathon hein, qu'on va faire. Hein. Franchement, et je pense que peut-être cette personne-là, elle fait des choses bien plus difficiles. Là, on peut que y arriver en plus. Alors oui, il y aura des coups de mou, mais au final, bah, vous serez comme moi, voilà, avec des waouh, c'est top, quoi. Et puis, je suis toujours là derrière. Moi, j'abandonne personne. Tant que personne n'abandonne, je n'abandonne personne. Ouais, Donc, non. ça aussi, c'est vraiment la force de l'accompagnement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que je suis tout le temps là. 7 jours sur 7, je vous réponds. Ouais, c'est Et top parce que les coups de mou, ils n'arrivent pas du lundi au vendredi. Donc, on en a aussi le week-end. Et on en a aussi tard le soir. Et tu es encore là, présente, quoi. Et oui, ça. Parce qu'en plus, tu vois, on pourrait avoir un coup de mou, je sais pas, le samedi et en parler le lundi, mais le lundi, c'est trop tard, en fait. Et le fait que tu sois là au moment où on l'a, bah, ça nous aide carrément. alors, dans les questions, il y a Elsa qui demande est-ce que tu es en VIP, Marie-Laure? Donc, non, Marie-Laure, elle est en formule groupe. Voilà, les filles, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. En attendant, Marie-Laure, je te pose la prochaine question. Ouais. On nous a posé, enfin, qu'on t'a posé. Comment as-tu fait pour déprogrammer ton corps à grossir? J'ai pas la fin, mais je pense que c'est ça. Merci. À déprogrammer mon corps bah, avec tous les exercices tes exercices du process. Donc,
que tu mets en place, comme je disais, au bon moment. Donc, voilà, il y a tout un process et il y a plein d'exercices en fait qu'on doit faire. Voilà, on a une petite routine dans la journée. Et tout ça, tout ça mis en place, plus toutes les explications pour comprendre, tout ça mis en place, ça fait que voilà, on déprogramme tout ce qu'il ne faut pas et on reprogramme tout ce qu'il faut. Donc, Et ça t'a pris combien de temps par jour à peu près de mettre en ouais, place les exercices que au je vous début, donne c'était à un faire? peu ma peur, ça, parce que je me disais, oh là là, va falloir trouver du temps et tout. Et en fait, comme c'est des moments pour soi et qui sont agréables, du coup, c'est facile à mettre en place quelque chose d'agréable. Ouais. Donc après, en temps, voilà, c'est un peu le matin, un peu le soir. Donc, allez, peut-être, déjà, on va dire, je sais pas, parce que ça se fait un petit peu, allez, 5-10 minutes le matin. Puis après aussi, à chaque repas, il y a un certain rituel. Et puis le soir, voilà, 10, je sais plus, 10-15 minutes. Enfin, voilà. Mais en fait, ça se fait bien dans la journée. Enfin, au début, c'est vrai que ça peut faire peur. On se dit, oh là là, faut que je cale. Déjà, on a des journées un peu bien organisées, bien complètes. Et on peut se dire, oh là là, il faut encore que je fasse ça en plus. Et ça pourrait devenir enfin, on pourrait se dire, c'est une contrainte en plus. Mais en fait, non. C'est tellement agréable. Moi, mon corps réclamait ces moments-là. Donc, vraiment. Et c'est ça qui est hyper C'est- intéressant, tu vois ce que tu dis. Les filles qui ont du mal à voir qu'est-ce que concrètement ça donne en fait d'écouter son corps. Là, Marie-Laure, elle vient de dire, mon corps me le demandait. Ça veut dire que elle écoutait son corps et qu'elle a entendu son corps lui dire, hey, j'ai besoin de ça. Mm. Ouais, Et ouais, du coup, tu lui donnais. Et ça, pareil avec l'alimentation. Du coup, si tu as envie de manger du fromage, tu manges du fromage. exactement. Si tu Mm. veux manger du Nutella à la cuillère, tu manges le Nutella à la cuillère. Et en plus, moi, enfin, je le fais aussi, hein, de manger du Nutella. Et en fait, c'est bon, quoi. Tu te dis, mais tu te fais vraiment plaisir. C'est vraiment bon. Autant qu'avant, tu pouvais dire, punaise, tu manges en mode automatique. Et en fait, tu n'as aucun plaisir et vraiment que de la frustration, de la culpabilité après. Que là, maintenant, ça y est, je mange du Nutella à la cuillère avec plaisir et c'est top. Et les craquages alors? T'en es où des craquages? En fait, j'ai pas de craquage. J'ai plus de craquage parce que, en fait, en plus, je le vois plus. Enfin, tu vois, je pourrais par exemple manger du Nutella à la cuillère, on pourrait se dire que ça pourrait être un craquage, alors que c'est pas un craquage, c'est juste un Mhm. moment de plaisir. Donc, déjà, le terme est différent. La vision du moment n'est pas la même. Et non, j'ai plus de craquage puisque je mange en fait ce que je veux quand je veux. Et puis après, mon corps va autoréguler après. Donc, j'ai plus de craquage, quoi. C'est pour ça que j'ai plus de frustration par rapport à l'alimentation. J'ai plus. Ouais. Est-ce que la Marie-Laure d'il y a 3 mois, elle aurait pu imaginer le parcours Non, et non. l'arrivée? Parce qu'en fait, enfin, dans ton process, avant, on écrit justement un petit peu ce qu'on veut, enfin, ce qu'on aimerait. Et là, à la fin, tu vois, je l'ai relu ce week-end. Et je me dis, mais en fait, je suis là au moment, enfin, c'est exactement ce que je voulais être. Et j'aurais pas cru, enfin, pour moi, c'était un rêve, quoi. C'était un rêve. Tu vois, j'écrivais, j'aimerais être comme ça, j'aimerais être confiante, j'aimerais être, voilà, me sentir belle, j'aimerais, voilà, être en paix avec l'alimentation. Ça, c'était mes rêves. Et en fait, aujourd'hui, avec toi, j'ai réalisé mes rêves, en fait. Et non, j'aurais jamais cru. C'est pour ça que même enfin, au début du process, et tu l'as bien vu, j'étais waouh, enfin, c'est extraordinaire, ce qui m'arrive. C'est Mhm. tellement c'était magique, quoi. Bah ouais. Ouais. Et donc non, j'aurais jamais cru en arriver là. Est-ce que tu as un conseil du coup à donner à cette personne qui demande comment as-tu fait pour déprogrammer ton corps à grossir? Un conseil, faire confiance à ton process, ça c'est clair. Les yeux fermés, je conseille les yeux fermés vraiment. Voilà, de faire confiance. Au début, on peut se dire, ouais, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que... Et en fait, déjà, c'est pour tout le monde.
Enfin, pour moi, il y a personne qui peut ne pas le faire. Euh, et en plus, ça devrait être. Moi, je trouve ça vraiment dommage, mais ça devrait être la normalité. Enfin, ce que tu nous apprends, on devrait le vivre comme ça. Vraiment, je trouve que maintenant, quand on parle de régime, je peux te dire que je bondis. Je dis non, faut pas faire de régime, c'est nul les régimes. Et vraiment, ça me met hors de moi. Alors qu'avant, j'étais pro-régime. Et en fait, ouais, c'est tellement naturel, en fait, tellement la normalité. Voilà, c'est vivre un peu comme l'homme a été conçu, quoi. Hein. En fait, c'est ça. Mm, mm. Comme les enfants, comme les Exactement. animaux, c'est l'autorégulation des êtres vivants, en fait, tout simplement. Comme Alors, du coup, la préhistoire, un peu. C'est un peu... il y a Nadia qui demande, est-ce que les exercices de déprogrammation sont expliqués dans la masterclass? Alors, dans la masterclass, je vais vous expliquer chaque étape par lesquelles passer pour pouvoir déprogrammer le corps du mode survie. Par contre, je ne donnerai pas les exercices parce que sinon, il me faudrait 32 heures de contenu. Et si tu veux avoir les exercices et les 32 heures de contenu, bah, c'est dans The Queen et dans l'accompagnement. À la masterclass, je vous explique toutes les étapes, par contre, par lesquelles passer. Alors, est-ce que vous avez des questions, les filles? Tac, tac, tac. Combien de kilos en moins? Combien de kilos en moins, Marie-Laure? Alors moi, je pense que j'avais pas non plus 10 kilos à perdre. Donc j'ai pas, voilà, je varie. J'ai perdu un petit kilo et puis hop, j'ai repris. Enfin, mais du coup, j'ai pas forcément perdu en kilos. Par contre, j'ai perdu en centimètres de taille. 5 centimètres de tour de taille, c'est 5 énorme. centimètres. Énorme. Vous Ouais. vous rendez compte, 5 centimètres de tour de taille? Ça veut dire que le poids n'a pas bougé parce que plus ou moins 1 kilo. Bon, toutes les filles qui nous regardent, quelque chose que j'apprends, genre la première chose que j'apprends aux filles dans The Queen, c'est cadeau pour vous, je vous l'offre. Faire la distinction entre prise de poids, prise de gras et variation de poids. C'est 3 choses différentes. Quand le poids il augmente de 2 kilos, 1, 2 kilos, ou quand il descend de 1, 2 kilos, c'est pas de la prise ou de la perte de poids, ni de gras. C'est juste une variation de poids. C'est de l'eau, c'est les hormones. C'est parce que vous avez mangé plus salé, plus sucré, parce que vous avez vos menstruations, parce que vos hormones elles font leur life dans votre corps. Et c'est pas du tout de la prise de poids ni de la prise de gras. Mais ensuite, il faut distinguer la prise de poids de la prise de gras. La prise de poids, ben, il y a tout ce qui est masse musculaire, eau, etc. dedans. Donc, c'est pas très significatif. Et par contre, c'est la prise et la perte de gras que nous, on veut aller voir dans l'accompagnement parce que c'est ça qui est souvent symptomatique dans les régimes. Et la prise perte de gras, elle se voit au niveau des mensurations, pas du tout au niveau du poids sur la balance. Et ça se voit sur la balance dans le temps. Au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, c'est là où on voit les prises de poids, enfin de gras ou les pertes de gras. Et donc Marie-Laure, elle a perdu 5 centimètres de tour de taille et son poids est resté équivalent. Et elle a arrêté complètement toutes les restrictions, les régimes qu'elle avait et elle mange absolument tout ce qu'elle veut, quand elle veut, dans la quantité qu'elle veut. Tu l'as pas dit, Marie-Laure, mais tu as complètement arrêté le sport pendant le processus. Complètement. C'est-à-dire que même pas de compensation avec le sport, ton poids n'a pas bougé et tu as perdu du gras. Ouais. Ouais, carrément. Et justement, parce que le sport était. En fait, je le faisais pour compenser. Enfin, j'avais aucun plaisir non plus dans le sport, en fait. Et donc, quand j'ai commencé justement à prendre soin de moi et à prendre du plaisir, en fait, j'ai voulu arrêter le sport parce que ça allait plus dans. Le corps ne me le demandait pas, en fait. Donc j'ai arrêté, ouais. Et donc, ouais, non, du coup, sans prise de poids. Avec perte de Avec gras. de gras en plus. Alors, comment as-tu dépassé ta peur réelle de grossir? Une question de Win. En faisant confiance, alors, au tout début, en faisant confiance à Isabeau, parce que forcément, au tout début, c'est pas magique, hein, c'est pas au bout de 2 jours que tout va bien. Donc, au tout début, c'était voilà, je dis bon, allez, je fais confiance à Isabeau. Et après, au fil du temps, c'est à moi que je faisais confiance, en fait. Et donc,
Parce que oui, la peur réelle de grossir, ça je l'avais. C'est clair que je pense qu'on l'a toutes. Enfin, quand on fait des régimes, c'est parce qu'on a peur de grossir. Donc on l'a toutes. Et moi, je l'avais bien, bien ancré. Et, euh, et j'ai compris que vraiment en faisant confiance au process, quoi. Plus j'avançais dans le process d'Isabeau, plus je comprenais que ça allait marcher en fait. Et donc quand j'ai compris que je commençais à y arriver et que j'allais y arriver, et ben là j'avais plus peur en fait parce que j'ai eu confiance en moi, confiance en mon corps, confiance. Voilà, c'est vraiment la confiance. Ça peut paraître, je sais pas si c'est facile à expliquer, mais Il y avait la confiance et il y avait aussi autre chose, c'est la deuxième étape du process, la reprogrammation des pensées. ouais, oui, Et ça t'a aussi beaucoup oui, aidé. oui, oui, oui. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Ouais. Maintenant, quand on retravaille les pensées, c'est clair que ça change tout. Parce qu'en fait, la peur de grossir, c'est quoi la peur de grossir? En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Enfin, Mm. c'est ta peur de quoi? Euh, Déjà, on grossit pas comme ça. Enfin, c'est pas. Euh, et donc, euh, et donc finalement, on a limite, en plus, c'est la peur de grossir qui fait grossir. Alors que si on arrête enfin, je sais pas, ouais, je sais pas trop comment bien l'expliquer. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi que tu nous expliques, c'est que et là je suis complètement d'accord, les régimes font grossir. Je pense que toutes les personnes qui sont là, qui écoutent, si vous regardez tous les régimes que vous avez fait, alors oui, on perd du poids quand on fait des régimes, sauf que sur le long terme, on grossit, quoi, en fait. Donc sur 10 ans de Mm. régime, par exemple, ou moi sur 20 ans, pendant 20 ans, en fait, j'ai grossi, quoi. Donc les régimes font grossir, donc faut arrêter les régimes si on veut arrêter de grossir. Exactement. Ouais, c'est ça. Quel beau message. C'est vraiment arrêter les régimes pour arrêter de grossir. Donc du coup, quand on se dit, en fait, on arrête les régimes, on arrête les restrictions, on arrête tout ça, du coup, on grossit plus puisque c'est les régimes qui font grossir, quoi. Mm, mm. Donc en fait, voilà, c'est tout un process. Et donc par rapport aux pensées, oui, c'est la pensée de se dire que le régime fait maigrir, non, en fait. Et quand on remet tout ça dans l'ordre, on n'a plus peur parce que en fait, c'est tellement évident, quoi. C'est tellement. Et ce qui t'a permis d'avoir confiance aussi, au-delà du processus, c'est aussi de savoir, il me semble, tu me dis si c'est ça, enfin si c'est vrai, de comprendre comment le corps fonctionne. C'est-à-dire que, ok, quand tu as lâché tes restrictions, tu as pris du poids à chaque fois, ce que tu es en train d'expliquer, mais que grâce à ce qu'on était en train de mettre en place, donc déprogrammer le corps de grossir, relancer ton métabolisme, réguler tes hormones, apaiser ton système nerveux, grâce à tout ça, tu as compris que tu n'allais pas prendre de gras qui n'était pas nécessaire. Et même t'en as perdu du coup. Ouais. Ouais. Et c'est justement tout ça que tu nous apprends. Enfin, le fait de comprendre comment notre corps fonctionne et vraiment enfin, ouais, de s'écouter parce qu'en fait, c'est le corps qui sait, quoi. Enfin, Mm, mm, mm. nous, on sait pas ce que. Enfin, nous, on sait, mais on sait en écoutant notre corps. Mais c'est pas parce qu'on va lire dans un livre qu'il faut manger, je sais pas, ou qu'il faut prendre une pilule magique qu'on va grossir. C'est le corps, il sait ce qu'il faut faire. Donc, si on l'écoute, en fait, c'est simple, quoi. C'est... Mais je peux comprendre que les personnes qui nous regardent, c'est difficile de. Parce qu'en fait, il faut vraiment. Enfin, moi, je dis, il faut le vivre pour comprendre. En fait, enfin, j'ai envie de dire aux nanas qui hésitent, mais testez-le, puis après, vous verrez. Mais et vous serez comme moi à la fin, en fait. Enfin, c'est vraiment. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est difficile de dire comme ça, oui, écouter son corps, ça marche et tout. En fait, il y a tout un truc autour de ça. Et vraiment, ça fonctionne. Et en plus, Ça se tout. fait pas tout seul en fait. C'est ça que tu es en train de dire, c'est que il y a quand même un process. Oui, c'est pas juste comme ça. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Et c'est ce que tu nous apprends dans l'accompagnement. Il y a tout un Ouais. process et plein de choses. Euh, et voilà. Et ça marche pas. Et à la fin, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que, parce que là, tu dis, ça peut faire peur, tu vois, il y a un process avec plein de choses, mais est-ce qu'au final, c'est compliqué? Est-ce qu'au final, ça prend la tête? Non. Ah non, ça libère. Ça prend pas la tête, ça libère en fait. Enfin,
Parce que oui, il y a des choses à mettre en place, mais les choses à mettre en place, elles sont. Enfin, c'est simple. C'est simple. C'est tout le monde, en plus, tout le monde est capable. Ouais. C'est très simple à mettre en place. Mais faut le faire, quoi. Enfin, Faut voilà. prendre une décision. Ouais, voilà. Faut Ça. décider de lâcher les régimes et d'y aller, quoi. C'est ça. Vraiment, ouais. Alors, du coup, il y a une question. Quand on est en situation d'obésité due à des grossesses rapprochées, est-ce que le poids peut diminuer quand même une fois rééquilibré? Alors, euh, il faudrait voir déjà dans ta situation. Là, c'est vraiment du cas par cas, hein, ta situation, donc il faudrait plus en parler en privé. Mais déjà voir si t'as pas, suite aux grossesses, un dérèglement au niveau de la thyroïde. Euh, Voir au niveau Enfin, il y a plein de petites choses à voir, tu vois, du côté médical pour déjà éliminer toutes ces parties-là. Et puis ensuite, une fois que ça c'est éliminé, oui, tu as toutes tes chances avec le processus pour pouvoir perdre ces kilos dont ton corps n'a plus besoin s'il n'en a plus besoin. Mais voilà, il y a toute la partie médicale quand même parce que quand on est en obésité, voir si c'est vraiment la maladie de l'obésité, s'il y a des problèmes de thyroïde, des problèmes d'hormones, etc. Donc ça, c'est plutôt du cas par cas. Et tu peux m'écrire si tu veux qu'on en discute. Alors, mais du coup, le poids est réparti différemment dans son corps avec 5 centimètres de moins en tour de taille. Bonne question. En fait, le corps, ça s'appelle en fait la recomposition corporelle. Le corps, ça peut être plus de muscles parce que faut savoir que quand on fait des restrictions, quand on se restreint, le corps, lui, il priorise la graisse. Parce que la graisse, c'est quoi? C'est le stock d'énergie. Donc, il priorise pas les muscles de qualité, il priorise pas les tissus de qualité, il priorise les muscles. Et donc, quand on sort le corps du mode survie, qu'on lui donne assez, du coup, il va pouvoir faire des beaux muscles, des muscles qui soient forts. Et du coup, les muscles pèsent plus que la graisse. Quand la graisse part, elle est souvent transformée un petit peu en muscle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit oui, le sport fait maigrir, mais pas vraiment. Voilà, c'est la recomposition corporelle. Est-ce que si on n'a pas faim, on ne doit pas manger ou bien faut-il manger à chaque repas? Marie-Laure, qu'est-ce que t'en penses? Alors, si on a faim, il faut manger. À n'importe quelle heure, n'importe. Ça a été magique aussi pour moi parce que forcément, j'avais des. On se dit non, il faut manger à 8 heures, après midi, enfin, je dis n'importe quoi, 19 heures, voilà. Et si on a faim, si on a faim à 11 heures, tant pis, on attend midi, là, non. Et en fait, quand on a faim, il faut manger parce que c'est ton corps réclame à manger. Donc, ton corps, il a besoin de manger, donc il faut manger à 11 heures si tu as faim à 11 heures. Et ça, c'était nouveau aussi pour moi. Ça faisait partie du contrôle que je mettais. Le fait de, voilà, j'écoute pas mon corps, non. Et alors que, si. Donc maintenant, je l'écoute et je mange quand j'ai faim. Et si t'as pas faim? Parce que là, la question, est-ce que si on n'a pas faim, on ne doit pas manger? Ou bien il faut manger, en gros, se forcer à manger à chaque repas? Si on n'a pas faim, non, faut pas manger. En fait, on écoute vraiment sa faim, quoi. Enfin, après, je sais pas si tu peux compléter peut-être. Ouais, je vais compléter. Je vais compléter. En fait, quand tu as fait le processus, que tu es dans le même état que Marie-Laure, on va dire au même endroit, c'est-à-dire qu'elle écoute son corps est réglé, elle ne se prive pas, elle ne culpabilise pas après avoir mangé, etc. Elle peut complètement écouter sa faim parce que ses signaux sont adaptés, ils sont réglés, ils sont pertinents, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu es dans les restrictions, si même tu fais de la restriction cognitive, ça veut dire que tu culpabilises quand tu manges des choses, tu te dis ah non je devrais pas, oh non c'est trop gras, oh mais pourquoi je fais ça, etc. Tu vois toutes les pensées là qui te prennent la tête, qui te culpabilisent, c'est de la restriction cognitive et ça peut te donner des sensations de non-faim. Faut savoir aussi que quand ton corps est en mode survie, les hormones sont déréglées. Soit ça te donne faim tout le temps et t'as jamais plus la sensation de satiété, donc t'as jamais la sensation de non-faim et donc tu finis tous tes repas, le ventre explosé parce que t'as pas réussi à savoir quand t'arrêter. Soit parfois ça te coupe en fait les hormones de la faim et ça c'est plutôt dans les tendances anorectiques et du coup tu ressens plus ta faim. Mais parce que ton mental a pris le dessus sur ton corps et c'est pas des signaux qui sont vraiment adaptés. Donc là aussi tu vois c'est un peu du cas par cas. Faudrait voir
c'est quoi ton histoire avec les régimes, avec ton corps, ton alimentation? Comment est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois qui est bien et pas bien de faire ou de pas faire par rapport à l'alimentation, par rapport au sport? Et voir du coup si ces signaux, ils sont adaptés ou pas. Mais voilà, dans l'idée, quand ton corps il est réglé, quand tu l'écoutes à 100%, quand tu culpabilises absolument pas, quand ton poids il s'autorégule tout seul, c'est toi qui choisis. Si t'as pas faim et que, bah, tu vois, par exemple, Marie-Laure, si là, t'as pas faim, mais tu sais que tu vas pas pouvoir remanger avant un jour parce que, je sais pas, moi, tu vas faire un trek dans le désert et il y aura pas de nourriture. Tu vas manger ou tu vas pas manger? Bah, si j'ai pas faim. Attends, si j'ai pas faim et qu'il n'y a pas à manger, c'est ça? Oui, imagine que t'as pas faim et que, je sais pas, tu peux pas manger avant. Imagine, je sais pas, on est à midi et t'as pas faim. Pour X raisons, peut-être que émotionnellement, tu vois, t'as traversé un truc difficile, ça t'a coupé la faim, peut-être que t'as mangé à 11 heures et que du coup maintenant t'as plus faim, plein de raisons. Et imagine que tu penses que tu vas avoir faim, peut-être, ou que, bref, je sais pas, en fait, je m'embrouille toute seule. Je crois qu'en fait, pour répondre à cette question, il y a vraiment l'écoute du corps. Est-ce que vraiment mon corps, il a ses signaux réglés, pas réglés? Est-ce que j'ai envie de les écouter? Et il y a aussi la projection de après. Est-ce que je vais avoir la possibilité de manger quand je vais avoir faim? Parce que si j'ai faim dans 2 heures, parce que je me connais et que je sais que là, j'ai pas faim, mais que sûrement dans 2 heures, je vais avoir faim. Mais que je sais que pendant 5 heures, je vais pas pouvoir manger parce que je vais être au boulot, bah, peut-être que je vais manger maintenant, parce que je vais anticiper ma faim tout à l'heure. Voilà, c'est à ça Ouais. que je voulais arriver tout à l'heure. C'était pas si facile. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Nadia. Encore une fois, c'est du cas par cas et c'est pour ça qu'un accompagnement est ultra important en fait pour appliquer les choses à votre histoire, à là où vous en êtes, à ce que vous croyez, à ce que vous pouvez faire, à là où vous voulez aller, parce que chacun a ses objectifs. Donc, C'est ça aussi, parce alors, que tu personnalises ouais, aussi beaucoup par rapport aux personnes. Enfin, avec les autres accompagnés, on avait chacune notre histoire, chacune nos difficultés, chacune. Et donc, du coup, tu personnalises en fait suivant les difficultés de chacun et tu apportes ce qu'il faut aux personnes. Voilà, c'est vrai que tu personnalises vachement en fait. ouais, 100% Ouais. personnalisé. Alors, mais comment on fait quand on a faim à des heures où on bosse? Je peux pas me faire forcément le gros repas à 15 heures. Yes. Et ben là, il faut voir en fait comment tu peux communiquer avec ton corps pour déjà lui expliquer la situation et voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Et du coup, est-ce que c'est mieux de beaucoup manger à midi, par exemple? Attends. Ouais, donc toi, en fait, t'as vachement faim à 15 heures. Et ben, est-ce que c'est beaucoup manger pendant la pause midi et puis beaucoup manger le soir? Ou est-ce que c'est pas trop manger le midi parce que t'as pas trop faim et quand t'as faim à 15 heures, bah, essayer de prendre 5 minutes de pause pour manger un truc, tu vois, des aliments riches qui vont te permettre de tenir et qui vont te caler rapidement, même si tu peux pas faire un gros repas et puis manger dès que tu finis le boulot. Ça, c'est vraiment à toi, en fait, d'expérimenter et de communiquer avec ton corps, voir qu'est-ce qui lui correspond le mieux comme rythme. Et puis de pas avoir peur surtout. Enfin, vraiment de se mettre en confiance avec son corps. Ouais. Communiquer avec le corps, en fait, c'est le corps qui a la réponse. Donc, vous pouvez me poser vos questions. Moi, je vous dis un peu l'orientation, mais celui qui a la réponse, c'est votre corps. C'est votre corps. Du coup, pour le tarif de l'accompagnement, je donne tout à la masterclass. J'ai donné l'organisation de l'accompagnement, le côté administratif, les étapes, les tarifs. Je donne tout. Et en plus, toutes celles qui participent à la masterclass, vous allez avoir un petit coup de pouce et un cadeau, donc 2 cadeaux en tout, pour rejoindre l'accompagnement. Donc, je t'invite à venir à la masterclass parce que je vais tout expliquer là-bas. Donc, à midi, si je n'ai pas faim et que je n'ai pas la possibilité de manger de toute l'après-midi, alors il vaut mieux quand même manger quelque chose à midi. Est-ce que j'ai bien compris? Encore une fois, en fait, c'est ton corps qui a la réponse. C'est à toi de tester, de communiquer avec lui, de voir ses signaux, qu'est-ce qu'il te dit, de quoi est-ce qu'il a besoin. C'est lui qui sait. Donc, quand ton corps est régulé, tu peux tout comprendre de ce qu'il te dit. Quand il est déréglé, bah, il t'envoie des trucs un peu déréglés et c'est plus compliqué. Ok les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? On va arriver à la fin du live. Il y avait une dernière question qu'une personne avait posée dans la boîte à questions. Comment as-tu ressenti cette mise en place? Euh, comment j'ai ressenti cette mise en place? Bien, enfin, je vais développer, mais vraiment, en fait, c'était.
c'était fluide. Chaque chose s'est mis en place petit à petit. Il n'y a pas de pression. Il y a pas... Alors, je me suis mise un peu de pression au début, forcément. Toujours ma peur de ne pas y arriver. Donc, je me suis mise un peu de pression au début. Et puis après, voilà, voilà, on se détend, on fait les choses dans son rythme aussi. Et puis voilà, petit à petit. Et puis voilà, j'ai mis les choses en place. Voilà, petit à petit. Puis finalement, après, voilà, c'était très fluide, très. Donc, j'ai Quand bien. est-ce que tu as senti le shift? Est-ce qu'il y a un moment, tu vois, où tu te souviens, tu as un souvenir où tu as senti le shift de mais plus jamais je retournerai en arrière, quoi. Plus jamais je retournerai dans la restriction. Ah oui, assez rapidement en plus. Enfin, ouais, assez rapidement où en fait, je me sentais au bon endroit. Je pense que le fait, en fait, on devient un petit peu, on devient soi. Enfin, c'est vraiment vu qu'on enlève Mm. toutes les règles, tous les contrôles qu'il y a autour là, les petites règles qui passent, les contrôles, fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Vu qu'on enlève tout ça, eh ben, ça y est, on est soi en fait. Et donc du coup, quand on devient soi, ben, on se sent bien. Donc du coup, on n'a pas du tout envie de revenir la personne qu'on était avant. Enfin, ça c'est clair. Et même je te l'avais dit, je crois au début, hein, je t'avais dit, mais merci parce que je me sentais au bon endroit, au bon moment. Voilà, avec la bonne personne. Donc tout était aligné, tout était fluide, tout était. Voilà. Il y a un moment, effectivement, on se dit, mais non, c'est impossible de revenir en arrière. Ça, c'est Mm, clair. mm. Et Je me rappelle aussi, tu maintenant, aujourd'hui, avais mis un message, je vais devenir une nouvelle femme, ouais, quoi. Ça va être incroyable. ouais, c'est clair. Et puis, et puis là, aujourd'hui, enfin, en fait, c'est pas juste 3 mois, c'est maintenant, enfin, c'est à vie, en fait. Enfin, maintenant, on parle des régimes, mais je n'en ferai plus jamais. Ça, c'est clair et net, c'est impossible. Impossible. Autant, voilà, enfin, les régimes, c'est vraiment plus jamais. Et j'ai envie de dénoncer d'ailleurs tous ces régimes. Je me dis, tous ces régimes qui font souffrir toutes les femmes, Ouais. c'est affreux, en fait. Tu vas te retrouver investi de la même mission que moi. Je vais avec les filles, est-ce que vous avez d'autres questions pour Marie-Laure sur son parcours, sur les changements qu'elle a eu en elle, sur tout ce que vous avez du mal à croire ou à projeter sur vous, ou est-ce que voilà, est-ce que moi je vais te poser une dernière Mhm. question qui va être hmm, alors comment participer à la masterclass? Tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas sur mon profil et sur le lien dans ma bio, tu cliques et tu vas pouvoir t'inscrire à la masterclass. Ou dans mes stories, tu vas la voir aussi dans mes stories. Dernière question pour toi, Marie. Alors, attends, je vais essayer de bien la choisir. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la Marie-Laure d'il y a 3 mois qui hésitait à prendre l'accompagnement? Eh ben, je lui dirais test. Enfin, c'est encore enfin, c'est une chance en plus. Fais-le. C'est vraiment une chance pour toi, pour t'en sortir. Et fais-le les yeux fermés, quoi. Et fais confiance. Et, mais vraiment, ouais, je lui dirais ouais, de tester et puis tu verras bien quoi. Je vais me dire ah, vas-y t'es pas cap. Et moi j'adore les défis donc C'est vraiment la peur d'échouer, toi, que tu avais pour le coup. ah oui moi j'avais La peur peur. de pas réussir. Ouais, j'avais peur de pas y arriver. Ouais. En fait j'ai peur de l'échec. J'ai très très peur de l'échec et en fait maintenant avec le recul en fait on peut pas échouer. Enfin c'est tellement c'est comme si C'est revenir à la source un peu. ouais, mais en fait, mais en plus, c'est un truc simple. C'est comme si on te disait, euh, je sais pas, il faudrait prendre un exemple, mais très simple, euh, des choses, je sais pas, on te met de la musique, tu danses, bah, enfin, c'est un peu ça en fait.
Mais parce qu'en fait, on revient à la connexion au corps. La connexion au corps, bah, une fois qu'on a enlevé tous les voiles mentaux, toutes les peurs émotionnelles, toutes les fausses croyances sur la diète culture, bah, ça devient quelque chose d'ultra simple. Parce que c'est nous. C'est Notre ça, corps, c'est nous. Donc, en fait, on se reconnecte à soi. c'est ça, c'est ça. Elle dirait qui dit, j'ai hâte d'être à la fin des 3 mois, moi aussi, avec tout Ah ça. bah ouais. Alors, un petit conseil quand on est en cuisine pour ne pas craquer sur le grignoter. Alors, bon, je peux répondre ou... Ouais, vas-y. Bah, en fait, grignoter, c'est ça. En fait, on grignote pas. On répond juste à notre corps quand il a faim, en fait. Et en fait, c'est pareil. Le terme, il y a des termes comme ça qu'on n'utilise plus. On n'utilise plus le terme compulsion parce que on fait plus, on mange juste pour le plaisir. Et grignotage, bah, enfin moi, pareil, au boulot, on a des petits gâteaux, des petites choses comme ça. Et quand j'en ai envie ou quand j'ai faim, bah, je reprends. Avant, je me disais, ah là là, je fais un peu de grignotage, c'est pas bien. Et maintenant, je me dis, bah, j'ai envie d'un gâteau, je mange un gâteau. Si mon corps Il est il où a le problème? faim, en fait, il n'y a pas de Ouais. problème. Et en fait, le terme grignotage est un peu rédhibitoire, c'est un peu restrictif, c'est un peu. Alors que non, enfin, c'est bien, tant mieux. Si tu as faim d'un petit gâteau, bah, mange ton petit gâteau. En fait, ce qui s'est passé avec le grignotage, c'est que ça a été très, tu vois, la télé, éviter de grignoter entre les repas, tout ça. Et le problème avec ces messages, c'est que ça vient rajouter des règles qui viennent à l'encontre de l'écoute du corps. Et quand on grignote, il y a forcément une raison. Soit on a faim, soit on a besoin de combler un vide à l'intérieur, soit on est stressé, on a besoin de penser à autre chose, soit c'est le corps qui appelle le sucre parce qu'il en a besoin, soit c'est parce qu'on est en colère, frustré, contrarié, et on a besoin de s'apaiser avec la nourriture, parce que la nourriture, ça fait partie des moyens de régulation émotionnelle totalement sain en fait. C'est sain de gérer ses émotions avec l'alimentation. Ça devient un problème quand bah, c'est la seule manière que l'on ait de faire pour gérer ses émotions. Mais gérer quelques émotions avec l'alimentation, c'est quelque chose de totalement normal et de totalement sain. Donc voilà, derrière tes petits craquages, grignotages, il y a forcément des raisons et ce n'est absolument pas à diaboliser. Mais par contre, il faut aller chercher les raisons. Parce que si à chaque fois que tu cuisines, tu grignotes et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ça, bah, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui me va pas? Pourquoi je grignote? Oui, c'est ça. C'est vrai que j'y pense même plus, en fait, tellement je l'ai plus, ça, en fait. Enfin... Ben oui, tu vois, ça se fait automatiquement maintenant dans ta tête. Mais c'est vrai que pendant le process, on décortique tout, en fait. Toutes les questions à se poser. Je vous donne toutes les questions à vous poser, genre étape par étape. Et puis au début, comme ça, vous suivez le petit truc. Et en fait, à la fin, ça se fait tout seul. C'est comme conduire une voiture. Au début, ben, il faut réfléchir, le clignotant, le passage des vitesses, les pédales et tout. Puis après, pouf, on peut parler, écouter de la musique et puis s'occuper de son bébé en conduisant, en fait. Donc, c'est pareil. On apprend au début et puis après, ça va tout seul, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, en fait. Est-ce que si on fait la... Ouais, tu voulais rajouter quelque Non, chose? je voulais juste dire que ça devient tellement naturel, en fait. C'est ça qui est... C'est ça, c'est revenir en fait à l'écoute de soi. Au-delà de l'écoute du corps, c'est l'écoute de soi-même. Mm. Et c'est ça qui est vachement, bah, finalement, qui est très dans le développement spirituel et le développement personnel. C'est que moi, je prends l'apport de l'alimentation pour vous aider, mais là où je vous conduis, c'est pas juste mieux manger, c'est mieux vous connaître, mieux vous aimer, c'est vous accepter tel que vous êtes. C'est être mieux en vous, être mieux pour vous, arrêter de dépendre du regard des autres de partout. Donc voilà, on va bien plus loin que l'alimentation. Parce que l'alimentation n'est qu'un symptôme en fait. Ça, j'y reviens. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est pas l'alimentation le problème, c'est le symptôme d'un mal-être qui est plus profond. Et donc dans l'accompagnement, on vient chercher ce mal-être qui est plus profond parce qu'en l'apaisant, on va venir. En fait, l'alimentation, elle se défait toute seule. Il n'y a plus de problème Non, ça, j'ai peut-être après. compris aussi, c'est que, en fait, l'alimentation n'est pas du tout le problème. Exactement. C'est pas du tout, c'est pas parce que tu grossis pas parce que tu manges trop gras ou trop en quantité ou trop. L'alimentation n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est vraiment pas le problème en tout cas. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais Ouais, c'est pas là le problème. c'est Et du coup, avec ça. ton accompagnement, bah, on réussit à trouver où est le problème. Enfin, moi, j'ai compris. J'ai compris ça. Mm, mm. Et c'est pas dans l'alimentation. Non. C'est dans pourquoi on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on fait après manger, dans quel état d'esprit on mange. Dans ces questions-là, on trouve le profond. Exactement. Parce qu'en fait,
je vais juste finir sur ça, sur cette question, c'est que si on vient pas régler la cause profonde et qu'on traite que l'alimentation, ben la cause profonde, elle aura toujours envie de s'exprimer, d'être entendue, d'être apaisée, et elle va trouver un autre moyen. Et c'est pour ça que bah, souvent, il y a des gens qui passent d'addiction en addiction. Ça a commencé par la cigarette, ils ont arrêté la cigarette, mais ils ont commencé l'alcool. Ils ont arrêté l'alcool, mais ils ont commencé avec l'alimentation. Ils ont arrêté avec l'alimentation, puis c'est parti sur le sexe. Et puis ils ont arrêté avec le sexe, c'est parti sur les achats compulsifs. Et en fait, c'est vraiment aller chercher cette cause profonde pour pas qu'elle se reproduise sur un autre comportement en fait compulsif, addictif. Du coup, si on fait la masterclass, on aura déjà les outils pour y arriver. Avec la masterclass, je vais te donner chaque étape. Mais encore une fois, j'aurai pas le temps de te donner tous les outils, tous les exercices, toutes les questions, etc. Parce que il y a plus de 32 heures de contenu dans The Queen pour tout vous expliquer. Je vous donne tout sur un plateau d'argent. Vous avez rien à vraiment réfléchir, en tout cas sur le processus. C'est tout facile, comme elle disait Marie-Laure. C'est étape par étape et ça se fait tout seul et tout arrive au bon moment. Par contre, avec la masterclass, tu vas savoir vers quoi aller et quoi arrêter. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce qui m'a aidé avant l'accompagnement. Tu avais fait un style masterclass aussi pour expliquer. Et en fait, c'est ça qui, je me suis dit, mais oui, enfin, en fait, on comprend comment ça va, ce qui va se passer. Et donc, du coup, voilà, si on adhère déjà à ça, bah, on adhérera forcément à la suite, quoi. Ça fait rêver. Bah ouais, mais ça peut être une réalité aussi pour toi. Réalisez votre rêve, les filles. C'est quand la masterclass? C'est lundi 5 février à 20h30 et tu as le lien dans ma bio pour t'inscrire. Ok, je crois qu'on a fini les questions. Bon, ben, on va clôturer ici. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose, Marie-Laure, pour toutes les personnes qui nous regardent? Toutes les filles qui espèrent qu'un jour, bah, elles seront à ta place. Ouais, bah moi j'étais à leur place avant. Et franchement, tout le monde peut y arriver. Donc, faites-le, testez, essayez et réalisez votre rêve. Et vous verrez, ce sera que du bonheur. Vous allez forcément en ressortir avec des choses positives. Forcément, c'est obligé et c'est vraiment que du bonheur, quoi. Là, vous faites un cadeau à vous. C'est prendre soin de soi. C'est maintenant quoi qu'il faut le faire. Enfin, déjà, si vous êtes là en face, c'est que voilà, c'est que vous étiez comme moi avant. Moi aussi, j'étais un peu voilà, je cherchais des solutions et Isabeau, elle nous donne la clé et maintenant et après c'est à nous de l'actionner. Donc go quoi. Voilà. Et comme tu disais, c'est vraiment un investissement pour la vie. C'est pas que 3 mois, c'est être libéré pour la vie de toutes les restrictions, les compulsions, les régimes, la prise de tête et tout ça. Cadeau que je me suis fait quoi. Trop bien, merci beaucoup Marie-Laure d'avoir accepté l'invitation. Merci les filles d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Est-ce que tu acceptes Marie-Laure que les filles te recontactent en perso si jamais elles ont d'autres questions? Pas de souci, pas de souci. Ok. Toutes les questions. Super. Quoi, il n'y a pas de. Allez-y, parce que j'étais vraiment à votre place avant, donc allez-y, vraiment. Allez-y. Super. Et ben alors, je vous souhaite à toutes une bonne soirée. On se retrouve pour la masterclass du coup lundi 5 février à 20h30. Pour vous inscrire, c'est le lien dans la bio et c'est gratuit encore pour le moment. Et The Queen, donc ça réouvre à la suite de la masterclass et je l'ouvrirai 5 places. 5 places, c'est tout. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt. Bonne soirée, salut.